monoculture? Bon, là maintenant, vous êtes en train de demander une question sur la haute densité et la monoculture. Effectivement, Haute monsieur. densité, ça veut simplement dire que on fait l'effort de ce que on n'économise pas l'espace, on récupère tout ce qu'on a dans le champ. Et la monoculture, c'est simplement qu'on cultive une seule culture. Mais je sais exactement pourquoi vous posez cette question, parce que ce sont les questions que je remarque qui reviennent de façon récurrente. Mais pour être encore dans les détails, pour savoir ma position, je veux qu'on reprenne un peu l'historique rapidement. Pour comprendre l'historique, s'il y a eu un économiste qui s'appelait Malthus, il a fait une analyse dans laquelle il disait ceci. C'était dans les années 1798. Il a dit que la population humaine augmente de façon géométrique, mais les aliments qu'on a augmentent de façon arithmétique. Ça veut dire quoi? Avec le temps, la population humaine va augmenter, mais elle va atteindre un seuil où elle ne pourra plus augmenter parce qu'il va manquer la nourriture. Il est vrai que dans les détails, il a aussi précisé que ça peut aussi être la guerre et les maladies qui va réduire la population humaine. On était dans les années 1798. Ici, les qualités de techniques agricoles qu'on utilisait, c'est ce que l'on utilise toujours ici, les machettes, les houes, les façons un peu normales là. Et ils étaient même un peu même plus avancés parce qu'ils utilisaient même parfois même les bœufs même pour cultiver, que nous, on ne fait même pas. Bon, maintenant, ce qui s'est donc alors passé, c'est que quand on a donc alors vu ça, puisqu'il fallait penser, et comme alors il fallait alors penser, alors maintenant, c'est là où alors est venue maintenant la notion qu'on appelle la révolution industrielle, qui était en Italie et en Angleterre, vers les années 1800 et 1810. Si je me trompe dedans, je ne suis pas historien, mais c'était quelque chose comme ça. C'est là où la révolution industrielle, alors maintenant, apporte alors les techniques, comment est-ce qu'on peut faire pour remplacer l'homme à la place de, pour remplacer l'homme à la place de la machine. Pour que maintenant on utilise plus, plus de machines et moins des hommes. Étant donné qu'on sait que ce qu'une machine peut faire, 10 hommes peut-être ne pourront pas le faire. Voilà alors la raison pour laquelle alors maintenant on est donc venu alors maintenant avec ça. Même en agriculture, c'est entré. C'est donc ils ont vu qu'il fallait alors maintenant élargir les superficies. Et maintenant, en élargissant les superficies, alors maintenant, ils étaient alors obligés alors maintenant alors de pratiquer certains types de monoculture. Et qui parle alors maintenant alors de monoculture dit cultiver un seul truc sur un seul espace maintenant. Et dans la monoculture, il y a la haute densité déjà qui est prescrite. Bon, maintenant, pour entrer encore dans les détails alors maintenant de ceci, j'aimerais prendre un exemple d'un cas pratique. Vous voulez que je prenne quoi? Le cas du maïs. Voilà, je prends le cas du maïs. Pour comprendre ma position dans la monoculture, c'est que quand on prend le cas du maïs, quand vous regardez même les hautes plantations, chez les blancs là-bas, partout là, vous allez toujours remarquer que c'est tellement serré, il n'y a même pas l'espace même pour passer. Pour même par exemple faire même la fertilisation ou bien même peut-être même pour faire le traitement. Vous ne pouvez pas utiliser les moyens de bord qu'on a ici au Cameroun pour faire cela. Donc ça veut dire que c'est un truc qui est fait pour celui qui a ses moyens. Vous comprenez? Parce que là-bas, peut-être que c'est un avion qui viendra faire la fertilisation, comme vous voyez souvent avec les plantains et les bananes à Pédia. Vous voyez un peu, non? Ce qui fait donc alors, c'est que la monoculture a répondu à la demande. Parce que la demande, c'était quoi? La population qui augmentait, il fallait trouver les aliments pour les nourrir. Et il fallait aussi trouver les aliments à un prix accessible pour tout le monde. Et maintenant, la disponibilité de ces aliments, alors maintenant, pouvait simplement être possible en développant les techniques dans lesquelles on pouvait cultiver des grandes surfaces avec des techniques plus sophistiquées. C'est bien beau d'encourager la monoculture si on peut respecter certaines normes. Mais la monoculture, quand vous regardez, je vais vous conseiller un truc. Quand vous voulez faire les recherches sur Google, allez sur Google Scholar. Parce que là-bas, on filtre les informations avant de mettre, il n'y a pas de n'importe quoi. Vous allez regarder que la monoculture est avantageuse à moyen et à court terme. Mais à long terme, ça n'a pas les avantages parce que même les gars qui sont les défenseurs des écosystèmes vous diront ceci que à long terme, la terre est totalement dégradée. Ce qui fera, c'est que avec le temps, on aura maintenant les difficultés d'avoir maintenant des terres encore plus accessibles. Pourquoi? Parce que lorsque vous condensez un truc sur une même surface, je prends un cas un peu très simple. Si vous condensez tout sur une même surface, vous allez détruire, vous allez récupérer tous les nutriments qu'il y avait dans le sol là. Et si vous revenez encore avec la chose là, c'est tout simplement tuer le sol. Moi, ma position alors maintenant pour répondre ici, c'est que si quelqu'un a ses moyens, il peut faire la monoculture. Mais si quelqu'un n'a pas les moyens, et en Afrique, je peux dire 90% des gens qui viennent nous voir parlent toujours de 10 hectares en descendant.
Ça veut dire qu'il ne faut même pas parler de monoculture avec eux. Ma position dépend de qui est devant nous et les moyens qu'on va mettre en place. J'espère un peu qu'on se comprend. Parce que pour être encore plus clair, pour que vous puissiez comprendre ceci, vous êtes tous des ingénieurs. Si on a le maïs qui peut germer et qu'on récupère un poignet de maïs, on verse dans un trou, n'est-ce pas tout le maïs là va pousser? Ça va pousser, mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Dans le maïs là, certains maïs vont faire le hoa, ils vont grandir, ils vont faire ce que d'autres ne grandissent pas, vrai ou faux? Ce qui va faire, c'est qu'à un moment donné, même le maïs même qui a fait le hoa, le fait que l'autre qui était encore là, qui est un peu résisté, ça va faire ce qu'on va avoir les petits épis, non? Maintenant, pour compenser ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut déjà d'abord avoir un écartement qui est acceptable dans la haute densité. Ce n'est pas parce qu'on a dit haute densité que vous allez venir serrer n'importe comment. Il y a maintenant un écartement acceptable qu'on doit avoir. Dès lors que vous avez défini l'écartement acceptable, là, il faut maintenant apporter les moyens maintenant qui vont répondre à ça. Et les moyens qui vont répondre à ça, alors maintenant, ça serait une fertilisation et même aussi l'irrigation qui doit être encore plus considérable. À cette étape-ci, vous voyez que si quelqu'un n'a pas les moyens, il ne va pas pouvoir mettre cela. Vrai ou faux? Parce que si le sol a d'abord ses nutriments, et toi tu apportes peut-être 10 personnes pour manger sur le sol là, et moi j'apporte 5 personnes pour manger sur le même sol, et ils mangent la même chose, qu'est-ce qui va se passer? Là où il y a les 10 personnes là, n'est-ce pas, ils vont tout manger les nutriments qu'on a. Mais si moi j'apporte 5 personnes, et j'apporte encore 5 différentes personnes, mais ils ne mangent pas la même chose, ce qui va faire, c'est que il y aura une quantité de nutriments qui ne sera pas totalement dégradée, non? C'est là-bas qu'on répond avec la culture intercalaire, la polyculture, là où on fait alors maintenant les associations. C'est pour préserver le sol et c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens. Vous voyez un peu, non? Donc, si quelqu'un n'a pas les moyens, qui vient vers vous, je prends un cas encore très simple. Les gens comparent ce qui se passe à Pendia avec ce qui se passe ailleurs. Tu arrives à Pendia, tu vois d'abord l'avion pulvérise le champ. Toi, tu n'as pas l'avion. Tu veux d'abord aller faire comme Pendia pour trop serrer comment? Qu'est-ce qui te coûte maintenant de... Si tu as les moyens de bord, il faut imiter ce qui se passe ailleurs. Mais c'est que tu n'as pas les moyens de bord, il faut faire avec les moyens que tu as. Et pour le moment, la position qu'on peut prendre, c'est la culture intercalaire, les associations. Parce que si vous voulez mettre 1 hectare de haute densité, monoculture, il vous faut garder au moins 5 millions de francs pour pouvoir réussir. Et maintenant, alors, si quelqu'un vient vous voir avec 3 millions, est-ce que vous allez encore le conseiller de faire la haute densité? Donc, il faut bien vous renseigner avant de prendre certaines décisions. Et même dans la haute densité, là, qu'est-ce qu'ils font? Parfois, comme la haute densité sur le business, vive l'argent, on est obligé même d'introduire aussi les OGM. On modifie certaines espèces pour que ça puisse ressembler à d'autres espèces qui sont plus gros. On fait encore, vous regardez par exemple les mangues qui ressemblent aux papayes. Et après, on se retrouve encore avec des maladies qu'on ne va pas supporter après. Il est vrai que nous avons l'obligation, nous tous, nous avons l'obligation de se nourrir, mais il va falloir qu'on respecte au moins les consommateurs. Si moi je vous dis un truc, l'un des plus grands agriculteurs du Cameroun, ça ce n'est pas pour déguiser. Quand vous arrivez au marché 8e Maya ou au marché Sandaga, c'est un homme discret. Chaque jour, il a un produit qu'il va envoyer là-bas. Il utilise tous les trucs chimiques, c'est parce qu'il fait du business. Mais quand vous arrivez chez lui dans son jardin, puisque c'est moi qui avais fabriqué son bac pour produire ses engrais bio et ses insecticides bio, il ne mange pas cela. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que même les gens qui ont les moyens ne mangent pas ce que vous pensez qui est modifié et tout cela. Là, ça, c'est les trucs des pauvres. Et maintenant, il va alors falloir que vous, maintenant qui n'avez pas les moyens et que vous essayez un peu de vivre pour joindre les deux buts, en attendant que vous puissiez mettre une coopérative pour appeler les bailleurs de fonds, pour avoir les tracteurs, pour avoir les drones, pour avoir les systèmes d'irrigation agricole sophistiqués, commencez d'abord avec la culture intercalaire. Je pense